la formule une dame, trois messieurs. Trois messieurs d'ailleurs très très différents, mais ayant en commun le charme, l'intelligence et la notoriété. Bon, le premier qui est auteur, metteur en scène à des heures qui ne sont pas toutes perdues, c'est Daniel Secaldi. Une fleur. Une fleur un peu défraîchie, c'est ça que vous allez dire? Non, une fleur bien épanouie, qui n'est pas une fleur de l'année, mais qui est une plante éternelle. Oui. L'immortel, c'est pas moi. Non. Alors, l'immortalité, merci de la transition, oui. L'immortalité est incarnée ici par notre cher académicien Jean Dutour. Ah, bravo. Bravo, mon cher Arnaud. La concurrence déloyale que fait la fantaisie à la littérature, eh bien, c'est aujourd'hui notre ami Sim qui en prend la responsabilité. Est-ce que vous pouvez m'associer à une fleur? Oui, un petit coquelicot. Pourquoi? Je sais pas, la taille, la tige, enfin tout ce que vous voulez. On le liseron. Ah, le liseron peut-être. C'est une plante grimpante. Oui. Peut-être que le liseron, oui. Tu t'accroches? Oui. Ah, Tu t'accroches aux dames aussi? Ah non, au mur, quand elles ne sont pas cuites. Non, mais c'est vrai que nous pourrions avoir chacun une fleur pour totem. Qu'est-ce que vous prendriez, monsieur Dutour, vous? Oh, alors là, vous me prenez Un au chardon? dépourvu. Un chardon, non? En plus maintenant. Pour que les ânes viennent me brouter, merci. Ils le font assez comme ça. Ah, Silan a du sex à pile. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme le népenthes, ça fait dormir. Ah oui? C'est tout à fait indiqué pour un académicien. Oh non, ça vous êtes trop modeste. Oh non. Non, mais une fleur vigoureuse. Maintenant, j'ai pensé à la rose, mais elle a une connotation politique qui ne vous satisferait peut-être pas. Ah, exactement, non, mais Oui. enfin, elle existait avant. Oui, ça c'est vrai. Mais depuis quelques années, vous l'avez rayé de votre vocabulaire. Non, pas du Non, tout. ça va revenir. Je l'ai même mis en titre de mon dernier livre. Ah oui. Le spectre de la rose. Ah oui. Enfin, le mot spectre, Oui, ça, évidemment, oui. ça arrange. Alors la dame, elle n'est pas encore là, elle est charmante et je pense qu'elle avait quelques spaghettis à faire cuire chez Elle elle. a dû tomber dans sa passoire à nouilles. Bon, vous voyez de qui il s'agit. Oui, c'est Paris Casaraï. Parce qu'elle a une passoire, mais pas à nouilles. Bon, nous allons commencer donc sans elle par la première citation que nous adresse Monsieur Marandon de Grande-Sainte, qui a dit « De tous les interviewés, les hommes politiques sont les plus difficiles à interrompre parce qu'ils ne respirent pas au point, mais au virgule. Zitrone. » Non. C'est un journaliste Oui. vivant. De la télévision. Mais De la ils sont pas tous télévision. comme ça. Ils sont pas tous comme ça. Rocard fait Morouzi. ça, oui. Poivre. Non. Toujours en exercice. Toujours en exercice. Et il écrit. Il est dans Ah, la télé. Arrivée de la retardataire, Macha Merrill. Bonjour, tu vas bien? Bonjour, le bien académicien. Elle embrasse tout le monde. Je n'y couperai pas, tant mieux. Oui. Hop là. Hein, On lui ça- pardonne parce qu'elle a un physique, mais quand même. J'essaie de me faire pardonner. Est-ce que vous permettez que je fume la pipe? Écoutez, Elle en fait autant, mais pas empoisonnez-vous ici. tranquillement. Allez-y. Qu'est-ce que tu as dit, toi La que tu pipe, ça fumes, mais pas n'empoisonne ici. pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes en retard? Mais premièrement, parce que tout le quartier est bloqué, je ne sais pas, est-ce que vous êtes... Oui, mais on a pris nos Vous prenez le précautions, métro, nous. vous, Pas j'imagine? du tout. Pourquoi tu gardes tes pinces à vélo, là? Enlève-les. Surtout pour les mettre sur ta tête. Et t'as bloqué Et le je me suis quartier? fait insulter par un chauffeur de taxi qui m'a dit, écoutez, vous comprenez, c'est agaçant votre émission, la circulation se bloque entre 4 et X à cause de vos déclarations, vos confessions, etc. Vous êtes plutôt Alors j'ai gentil. dit que je me sentais plus légère après être venue à confesse chez vous, alors que qu'est-ce qui s'y passe? Alors, nous étions en train d'essayer d'identifier l'auteur de cette formule. On Oui. sait que c'est un journaliste de la télévision. De tous les interviewés, les hommes politiques sont les plus difficiles à interrompre parce qu'ils ne respirent pas au point, mais au virgule. C'est Christine Ockrent, non? C'est quelle chaîne? Ouais, Oui. La 2. C'est pas vous, non? Il fonctionne toujours? Il fonctionne. Voilà, est-ce que il c'est fonctionne. il est vivant? C'est pas Martin, non? Non, Il fait les infos? non, C'est pas C'est Zitrone. Guillon. non, C'est Rion. non. C'est Riette. C'est une C'est dame. personne. C'est un monsieur ou une dame? Un monsieur. C'était un monsieur il y a une minute, il n'a pas eu le temps de changer de sexe. Hein. Oh, bah, vous savez, aujourd'hui, ça va vite. Ça va hein. être énorme vite. Et on le voit à quelle heure?
On le voit plus beaucoup maintenant. Si, ouais, enfin, On le voit toujours. Il n'en abuse pas, mais quand il prend le micro, ça dure un certain temps. C'est Duroy, monsieur Oh, bah, c'est Duroy. parce que Zitrone. Non. C'est un homme d'un certain âge, d'un âge certain. Qu'est-ce que vous appelez un certain âge? Le mien. Il doit avoir quelques mois de moins que vous. C'est un jeune, alors. Merci. Voilà un copain. Ils se soutiennent. Il est un bon copain. Alors, Est-ce qu'on peut le voir ce soir, par exemple? Non, il est pas régulier quand même. Il vient pour les grands moments. Oui. Est-ce qu'il est connu pour ses bonbons? c'est pas Pasteur, Sûrement non? pas. Non, pas spécialement. Non, mais enfin... Il a un rôle important à Antenne 2 maintenant, c'est pas Pasteur. Non. Drucker. Non. Sa bague. Ça, Bon, ça bug, vous le voyez pas souvent. non, hein. et oui. puis il est quand même Ouais. quelques années de vol de plus que notre camarade Simon. Oui, d'accord, on arrive. On va C'est retrouver. très curieux, ça. S'il nous entend, il doit être très triste. C'est pas de Chernia? Non. Finalement, on trouve beaucoup plus vite les citations de Mahomet. Oh, qui sont dans le dico déjà, oui, c'est ça. Oui. Non, mais lui, d'ailleurs, il vous a sûrement invité un jour ou l'autre. S'il l'a pas fait, il le fera. Mourouzi. Non. La là. 2. Là, Vous ne on différenciez voit pas qu'il bien les regarde deux beaucoup chaînes. la Pas très hein. bien, non, pas très bien. Non. Quand il y en aura 8-10, qu'est-ce que vous ferez? C'est pas Guilux, Je quand même. regarderai plus C'est pas rien. pivot, non? Non. C'est pas Polak. Est-ce qu'il est gros? Parce qu'on va cerner le physique un peu Alors. quand même. Hein. C'est un Non. gros, un maigre. Il hein. est pas gros. Est-ce que c'est... Il est Abouchard? chauve. Non. Il perd un peu, il se déplume un peu de la toiture. De la tête. Enfin, il est encore... Il n'est que journaliste. Est-ce qu'il a un œil plus gros que l'autre? Non, j'insiste bien, journaliste, Il n'est que titulaire de la journaliste. carte de professionnel Oui, mais des voilà, journalistes. il y en a des qui ont leur carte et puis. Ouais, il y en a des qui l'ont pas. Est-ce qu'il a été en disgrâce pendant un moment? Non. Pour des raisons politiques? Non. Oh, bon, on a carrément perdu. hein. Écoutez, j'aurais jamais cru que On n'a pas souvent parlé de lui, ça ici. nous coûterait 1000 francs, mais Monsieur Marandon de Grande-Sainte a déjà gagné vos applaudissements. Cette formule est signée de Jacques Chancel. Vous auriez quand même pu... Ah oui. Mais journaliste, je sais pas pourquoi on pense pas à lui. Bah, il est journaliste, Il m'a C'est radioscopé. gentil, ça. animateur. On pourrait je sais le pas- Non, lui c'est dire. vrai. Vous savez que je l'ai échappé belle Est-ce que parce vous ma diriez- femme était amoureuse de lui. C'est pas vrai? Il a failli me la souffler. Il a connu ma femme avant moi. Ah bon? Et puis moi j'étais plus rapide, quoi. Je l'ai doublé au tournant. On en a parlé avant-hier. Il regrette beaucoup parce que sans ça il aurait pu vivre avec nous deux. Enfin, on n'a pas trouvé Chancel, on est Non, mais c'est nuls. le terme journaliste. Est-ce qu'on dirait que Philippe est journaliste? Oh, c'est agréable. Mais non. Ah bah Qu'est-ce si. que je fais? Il le dit en tout cas. Releveur du gaz? C'est hybride journaliste. Oui, c'est- Et moi, est-ce que, voilà. je suis journaliste, moi? Vous avez votre Ah, carte? Non. Bon, vous n'êtes Oui, pas si, journaliste. Ah bah, je vous vois êtes pas. journaliste. Vous savez, on a gardé de ce métier la vieille définition de la presse écrite. Mais aujourd'hui, l'audiovisuel est ouvert. Oui. Et il n'y a pas de différence entre le fait de faire parler un contemporain sur les ondes et le fait de le faire parler pour la presse écrite. Hein? Oui, sans la radio, les gens n'avaient que leurs plumes. Et puis, machin, Même je me permettrais de faire remarquer qu'avant la télévision, avant la radio, Philippe, comme Chancel, était journaliste de presse écrite. Ah oui, mais ça progresse bon. pas. Il y a Ouais, pas de avant terme. l'invention de la radio. Comme tu les veux gens dire. d'honneur, on Avant, va avoir plusieurs. immédiatement niveaux. après Gutenberg. Super journaliste. Mais moi j'ai Bah, même les entendu photographes Philippe dans sont les postes à galène. Parce que t'as pas beaucoup d'argent, c'est tout. Tu n'as pas pu le changer. Donc. Non, mais c'est vrai que dans l'esprit du public, tout ça est très mélangé. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'audiovisuel, le public ne distingue même pas les vedettes du showbiz de ceux qui leur donnent la parole. Ben oui. C'est complètement confondu, Ouais, ouais. puisque Mais ils parlent ensemble. Il y a un mélange maintenant, une mayonnaise dans les stars, car maintenant les plus grandes stars sont les hommes politiques. C'est nous? Non, c'est plus nous maintenant. Les acteurs sont beaucoup moins stars que les hommes politiques. Oh, vraiment? beaucoup moins. Ah oui. Oh, il y en a 3-4 qui sont. Non, Ouais. non, mais comme tous, ils ne rêvent que d'être à notre place, avec la sécurité de Oui. l'emploi que le Ils rêvent aussi d'être à la mienne. Ils écrivent des tas de bouquins seulement. Oui, mais plus assommants que les vôtres. hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Dites-moi alors, vous êtes d'accord sur le fait, Jean Dutour, que les hommes politiques ne respirent pas au point mais au virgule? Écoutez, pas tous. Il y en a un, chez l'un d'eux, ça me frappe beaucoup, et c'est chez Monsieur Rocard.
il respire d'une façon tout à fait bizarre. Il coupe les phrases, en effet, plutôt au virgule qu'au point. Mais les autres, je ne le remarque pas tellement. C'est parce qu'ils, vraisemblablement, ils ont peur d'être sifflés s'ils arrêtent trop longtemps au point. Oui, ça c'est probable. C'est en effet une raison. Mais je crois que ça leur plaît comme ça d'aller d'une phrase dans une autre sans avoir l'air de changer de phrase. Et surtout sans avoir l'air de dire quelque chose de sensé. Et de toute façon, comme ils répondent jamais aux questions qu'on leur pose, Jamais, qu'ils disent ce qu'ils sont venus dire. Non, ils disent souvent ça, c'est une très bonne question. Mais généralement, quand ils disent ça, c'est qu'ils vont répondre à autre chose. De toute façon, il est très facile de se lancer. Il faut se lancer, c'est ça. Et après, évidemment, quand on a un cerveau qui fonctionne assez vite, on peut arriver à faire une phrase complètement creuse qui a l'air d'être importante. Parce que moi, je vais vous dire, à chaque fois qu'on parle, pour ne rien dire, si on dit des choses qu'on ne pense pas quand on parle, je me demande si quand on parle, on peut penser à ce qu'on dit, si l'autre ne nous écoute pas. Et quand il ne nous écoute pas, on se demande vraiment s'il nous entend, étant donné qu'on n'a rien à dire, mais qu'on a l'impression de dire quelque chose, étant donné que devant vous, vous avez quelqu'un qui fait semblant de vous écouter, alors qu'il se fout complètement de ce que vous dites. Je trouve que ce que vous venez de dire serait plus clair encore. Je trouve que ce que vous venez de dire serait encore plus clair si vous vous étiez arrêté au virgule plutôt qu'au point. C'est bien, il donne l'exemple en même temps, c'est très bien. Vous feriez un bon homme politique, monsieur Sim, hein? Mais je vais vous dire, monsieur Bouvard, votre question est pertinente. J'en ai pas posé. Justement. Je procède, moi, par affirmation, c'est plus sûr. Justement, c'est quand vous ne posez rien qu'on retient tout. C'est vrai que c'est un métier tout à fait à part, hein. Moi, j'admire quand même les gens qui le font. Moi, pas tellement, parce qu'on croit qu'ils ont du courage. Non, ils aiment tellement ça. Je pense à peut-être le goût du pouvoir. Ils aiment tellement ça qu'ils ne ressentent absolument pas la fatigue, les difficultés de ce qu'ils font. Ils savent peut-être pas faire autre chose non plus, hein. Les comédiens aussi, la plupart du temps. Mais nous, c'est la même chose. On est, même si c'est fait des choses très dures, très fatigantes, on est tellement content de le faire qu'on ne ressent rien. Ce qui me frappe surtout, c'est qu'il faut énormément s'ennuyer dans ce métier-là. Et répéter interminablement les mêmes choses. Et faire risette au demeuré toute la journée. Faire risette au demeuré, non, c'est un métier de chien. Enfin, il faut vraiment aimer ça pour le faire, et il l'aime. J'ai rencontré un jour un député, dont je tairai le nom, il l'a toujours. Très gentil, je jouais à ce moment-là une pièce qui marchait très fort. Et il m'a dit, mais dites... ça ne vous gêne pas de répéter tous les soirs la même chose? Et je lui ai dit, et vous? Et il n'a pas compris. Oui. Mais une fois, Jacques Duclos, j'avais fait un gala pour le Parti communiste, et moi je travaille, je suis un commerçant, j'ouvre ma boutique, je reçois tout le monde, et je passe en vedette bien sûr, et lui en américaine si on peut dire, et il fait 1 heure, mais 1 heure où il emmerde tout le monde, vraiment, le pauvre, c'était pas de sa faute, c'est que vraiment, les gens étaient, il y avait tout son comité derrière et ils étaient tous assis sur des chaises et de temps en temps, il y en avait qui tombaient, on le poussait du coude, il s'endormait, et à la fin, Duclos me fait, j'ai l'impression d'avoir été un peu long. Est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait faire quelque chose? J'ai dit oui, regardez, prenez exemple sur le général de Gaulle qui de temps en temps lui mettait un tout petit mot d'humour, une petite pointe comme ça, et ça retendait l'atmosphère, ça repartait, et il pouvait faire passer son message. Il dit très bien, je vais essayer de les faire rire la prochaine fois. Bon. Et 1 an après, il me réengage. Et même processus, il passe devant moi, et il me fait, avant de rentrer en scène, il me dit, vous allez voir, j'ai suivi au conseil. Et il commence à parler. Le prolétariat, et tout d'un coup, au bout d'une heure, il s'arrête brusquement, il fait, et maintenant, je vais vous raconter une histoire de Marius et d'Olive. Alors j'avais dit, vous savez, il faut quand même faire un fil rouge quand même un peu. Il aurait fallu que votre dernier message amène l'histoire de Marius, mais il ne faut pas que ça soit sec comme ça. Plus très engagé maintenant. Ben non, La deuxième citation, nous la devons à monsieur Lecouillard de Montchaton. C'est un noble. Voilà. Montchaton, c'est le lieu où il réside. Oui, bien sûr. Ah oui. Qui a dit? Il réside temporairement. Enfin, on le voit entrer et sortir, on ne sait pas si vraiment il réside. Assez vite d'ailleurs, en général. On n'a pas dit qu'il y habite, attention. Qu'il y a quoi? Qu'il y habite. Oh, écoute... Qu'il y réside. Allons. Machin. Enfin, c'est lui qui s'y colle cette fois-ci. Qui a dit: j'ai connu un temps où la principale pollution de l'atmosphère venait de ce que les gens secouaient leur tapis par la fenêtre. Un Français.
Un Français. Je dirais Gaxot. Non, mais C'est dans il ces est eaux-là. mort. Il n'était pas de l'Académie. Il n'était pas historien. Et il était romancier, essayiste, moraliste. Marcel Aimé. Non. Nous le citons de temps en temps et je crois que nous avons contribué à faire connaître un petit bouquin de Maxime tout à fait attachant. Il n'était pas Goncourt non plus. Non. Non, donc c'est pas Non. Mauroy ni. Du Vernois, peut-être. Ah non, c'est plus récent que ça. Plus récent, non. oui. Est-ce que ça ne serait pas Cesbron? C'est Gilbert Cesbron. Bonne réponse de Jean Ducour. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps en novembre 1986 autour de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Sim, Daniel Secaldi et Jean Dutour. De Monsieur Barret de Marseille. Et où il est maintenant s'il s'est barré de Marseille? Non, écoutez, quand ils ont des noms convenables Accouché dehors, disons-le. et normaux, dispensez-les de vos... Ah, parce que c'est normal, ça, là. Monsieur Barret, Barret, BA2RT, oui, Monsieur bah Barret. Oui. Bah oui, tu vois, ça Écoute. m'avait échappé. Qu'obtient-on en allongeant d'eau le latex du figuier? Le latex du De figuier. figuier. C'est cochon? Non, le figuier n'est cochon que pour une seule utilisation. Si on vous rallonge le latex... Et encore pas tous, uniquement de barbarie. Encore, oui. On appelle ça les petites figues modèles, je crois. On appelle ça la femme du légionnaire aussi. C'est la fin des légionnaires. C'est joli, la femme Avec de des lait. pâtes, j'en sais rien, non. Non, on peut pas faire ça avec des pâtes. Ah, non, ou alors... Ou avec un gros macaroni. de l'eau. Mettez de l'eau dans le. Et ça se mange, latex c'est comestible pas du du tout. C'est pas à usage interne. Ah bon, externe alors. Et on en fait des. On en fait Un produit quoi? industriel. De la Capote peinture. anglaise, je disais, moi j'en De la colle. Du cirage. De la... Là, j'ai l'impression que si vous employez ça, vous ferez pas que des amis, hein. Là. On obtient quoi alors? Du poil à gratter peut-être? Non. Pour Non, suivre La colle votre- forte. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez aussi trouver dans des magasins de farce et Du attrape, chewing-gum. mais qui Voilà. parfois est employé par des gens fort Le sérieux. fluide glacial. Le coussin pétomane, la poudre à éternuer. Le sucre C'est d'abord. employé par des gens Les sérieux. boules puantes. Vous faites encore ces blagues J'adore sous la ça. coupole? J'adore ça. Vous savez que j'ai cherché énormément ce qu'on appelle des lunettes de conférence. C'est-à-dire Ah oui, des lunettes derrière lesquelles on peut dormir. J'en ai finalement trouvé. Et vous mettez parfois du fluide glacial sur le banc de vos petits camarades? Non, mais enfin, le soulève plat, encore du ça, c'est succès. bien fait. Et le diable dans le pot de moutarde? La fausse crotte aussi. Ah, la fausse crotte, oui, la fausse crotte. Oui. Il y a les vrais aussi qui sont. Le camembert hurleur. Où trouvez-vous vos fausses crottes? Parce que j'en manque Dans un peu. des magasins proches de la République. Oui. Oui, je vous signale, il y en a plusieurs. Là, vous trouverez tout ce que vous voudrez. Fausse tache d'encre également qui fait son petit effet. On peut se recommander de vous. Ah oui, naturellement. là oui. Alors, votre latex. Bon, Alors, la latex, pâte alors, à modeler. On trouve de ça la- dans des... alors, Ça qu'est-ce peut- qu'on trouve encore? On Ça trouve fait rigoler. les étiquettes de la rigolade, grande chapellerie des cocus. Non. Ça fait glisser, non? Le perle alcoolique aussi. Le perle ça marche bien, alcoolique, le perle les alcoolique. cartes de visite de la rigolade, étron sec, ex-mer de fraîche. fréquente beaucoup ces lieux, hein, ça c'est science. On voit que vous avez Toucher longuement la étudié. corde sensible. Hein. Vous avez longuement étudié tout ça. Ah bah j'adore ça, les farces et attrapes. Amuseur professionnel. Alors, Ça peut servir à faire des blagues. ça fait du bruit? Non, pas du tout. Non, attention, ça fait partie de la blague un peu technique, un peu complexe, c'est pas mais le- avec des aïe, aïe, rebondissements C'est intéressants. pas le collodion C'est avec pas la lequel on fait cuillère les faux masques, fondante, les faux nez. le faux panari. Non, Ça c'est bien dégueulasse. Ça peut ressembler. comment c'est le faux panari? Faire apitoyer ses proches, quoi. C'est un doigt sanguinolent quelle horreur. entouré de banquettes. Ça c'est dans les magasins sexuels quand alors, on fait un nom. Votre latex de Dans le faux figuier. là. panari, vous trouverez ça à la République, comme je vous le dis. Il y a une boutique avec d'ailleurs sur la Des devanture faux en doigts de lettres pied. d'or, fournisseur de l'Académie française. Eh bien, je crois pas d'ailleurs que vous l'avez approché, cette réponse que je vais vous donner lorsque vous aurez applaudi comme il le mérite Monsieur Barret de Marseille. Voilà.
Quand on met de l'eau dans le latex du figuier, La cuillère fondante. non, Il remet ça. on obtient l'encre sympathique. Ah ben voilà. Transparente, avec laquelle... Non, pas du tout. Vous écrivez et 2 minutes s'efface. après, il n'y a plus rien. Voilà. Il y a certains escrocs qui l'emploient pour faire des chèques. Donne un chèque en paiement, le type remercie, il part, il ouvre quelques minutes plus tard, il n'y a plus rien. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui devraient l'utiliser aussi. Ça, c'est bien vrai ce qu'il dit là, le petit. Mais je ne savais pas que vous aviez une telle réserve de farce et attrape chez vous. J'adore ça, j'aime toujours ça m'amuse toujours. oui. Et vous faites des fêtes chez vous avec tout votre Non, matériel? non, il y a longtemps que je n'en ai pas acheté, mais j'aime beaucoup ça. Et la fourchette avec une amorce, Oui, vous la savez? fourchette, oui, c'est ça. En plus, j'ai l'impression que ça tombe un peu en quenouille, hein, tout ça. Il y a moins de gens qui vont C'est moins acheter ça. Nouille, j'ai entendu nouille? Non. Non, que ne pas, croyez pas ça, ne croyez pas ça. Je crois que c'est toujours très couru. La poignée de main électrique, vous avez oublié. Oui, aussi. la poignée de main électrique. Oui, Pour mais les hommes rien- politiques. Et l'orteil avec des corps, qui est pas mal. non La fausse araignée. Ah oui, Ça fait peur aux dames. enfants adorent ça. oui. Le camembert hurleur aussi. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses, hein. Et je crois que c'est une industrie bien de chez nous, hein, ça. C'est Mais très oui. français. Ah oui, C'est très anglais, les Anglais aussi. Oui. Non, non, Les non, non, pas Anglais du aussi. tout. C'est une industrie exportatrice et bénéficiaire qui rapporte ou qui rapporte au moins pas mal de dollars à la France. C'est une industrie importante. Parce que les Américains aiment beaucoup ça. Ouais, oui, mais moi, Ok, vous me rassurez. Moi, il y a des magasins qui vendaient ça qui ont disparu. Oui. J'étais inquiet. Oui. Et bien, Alors tout là, ça, vous en ça a été trouvez du côté de la Il République. y a 3-4 magasins comme ça du côté de la place de la République. Ah oui. C'est symptomatique. Il y a plein de magasins de farce et attrape. Regarde la Chambre des députés. Plein de Oui, mais celle-là, elle coûte cher. J'en ai Ça, grossi. c'est une maison d'illusion, c'est différent. C'est autre chose. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.